Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Pour les événements à venir, alors la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre en forêt de Falampin, aux étangs de Falampin plus précisément, donc elle aura lieu à 14 heures. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place si ça vous intéresse, donc soit sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, tout âge compris. Donc voilà. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou pour harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et par mail ou par téléphone, vous pouvez aussi voir avec moi pour régler en plusieurs fois votre stage. Donc au niveau des dates, pour tout ce qui est lié à l'habitat, ce sera fin janvier 2025. Et pour tout ce qui est lié aux espaces professionnels, ce sera en avril 2025. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Let's go. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois, on peut me parler peut-être d'une personne du signe du Verseau avec qui peut-être c'est le moment. Pour d'autres, c'est que c'est un moment où vous devez vous laisser guider, où vous devez avoir la foi, vous devez aller dans la bonne direction pour vous, c'est toujours ce qu'on préfère, mais il y a vraiment cette notion de foi et de se laisser guider et de prendre le temps peut-être un petit peu. Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur en ce mois de novembre, alors c'est je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es ma vie. Tu es toute ma vie, pardon. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre. Sur ce mois de novembre, on va d'abord commencer par l'aspect matériel physique, ce que vous montrez l'un à l'autre concrètement parlant. Ok, alors vous les scorpions, vous avez tendance à piquer peut-être cette personne, peut-être parce que c'est une personne que vous désirez, qui éveille beaucoup de passion chez vous, c'est possible. Pour d'autres, c'est vous êtes dans une optique de lui tirer les vers du nez, peut-être, de vraiment chercher la petite bête par rapport à la sexualité, par rapport à vos relations charnelles, par rapport aussi à ce que vous avez envie. Attention les amis quand même, il peut y avoir une blessure de trahison ou d'injustice qui est sous-jacente par rapport à votre attitude, et il va peut-être être nécessaire pour vous de changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer si vous voulez que ça s'arrange. Ok. La personne de votre cœur, elle, concrètement, comment elle est vis-à-vis de vous, on voit qu'on est... Alors, on peut me parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, c'est une personne qui est bien ancrée, bien stable, et clairement, ça lui coule dessus, votre attitude. C'est vraiment, elle prend de la hauteur, elle lâche prise, elle se prend pas la tête. Il y a une notion aussi, chez cette personne, peut-être de prendre les devants vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement, de choses à mettre en place, en tout cas. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites de la personne ou de la relation avec cette personne, clairement, là, vous dites, c'est comme si vous dites, ouais, non, mais c'est fini. Il y a une notion de c'est fini, ça a été trop loin, pour autant, j'ai quand même cette envie. Je me dis qu'un jour on pourra se retrouver, un jour on pourra se revoir, un jour ça pourra avancer, parce qu'on sait que forcément c'est la bonne personne pour nous, parce que ça fait des vies entières que on est avec cette personne. Enfin voilà, il y a un peu cette notion-là de c'est terminé, mais je sais que je vais te retrouver. Il y a un peu ce côté-là. Donc on voit quand même que il est temps pour vous quand même sur ce mois vis-à-vis de cette personne d'arrêter une façon de penser ou une façon de communiquer encore une fois qui vous fait plus de mal qu'autre chose, hein. Alors que émotionnellement parlant, en tout cas vous vous dites qu'émotionnellement parlant, ça va quoi. Ok. Alors la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la relation, elle se dit en fait que c'est pas possible de construire quelque chose ensemble.
parce qu'il y a trop de jugement, parce que on est trop en train de se pointer du doigt l'un l'autre, on est trop en train de se tirer dans les pattes, et que c'est pas sain. Vraiment, cette personne, elle se dit ça, quoi. Alors, ensuite, sur le plan émotionnel, alors on voit que sur le plan émotionnel, donc on peut parler personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine de votre côté, il y a une notion où, émotionnellement parlant, vous y croyez, vous êtes persuadé que vous allez réussir à trouver de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouveaux moyens que ça aille. Il y a vraiment, en fait, cette personne, elle vous amène de la joie parce qu'elle vous amène une certaine stimulation mentale, on va dire, et vous dites, mais cette personne, c'est ma chance. C'est ma chance d'être heureux, c'est ma chance de penser autrement, de voir les choses autrement. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est qu'en fait, elle a trop mal, en fait. Il y a eu tellement, vous avez tellement piqué, en fait, à un moment donné, concrètement parlant, bah, qu'en fait, tout ce que vous dites à cette personne, bah, ça tourne en boucle. Pas dans sa tête, mais dans ses émotions, ça lui fait mal, et ça réveille vraiment une blessure de trahison ou d'injustice, et elle se dit, mais en fait, je dois vraiment voir cette personne différemment, parce que bah, c'est pas forcément un homme ou une polarité masculine qui est alignée, en tout cas. Vraiment, il y a cette notion-là chez cette personne. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se passe entre vous? Alors, vous, au niveau de votre âme, vis-à-vis de cette personne, en fait, il y a une grosse prise de conscience qui a un gros blocage lié à des mémoires karmiques. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous avez vécu des choses avec cette personne dans d'autres vies, mais en fait, je pense que vous vous rendez même pas compte de comment vous agissez vis-à-vis de cette personne et que, clairement, au vu de votre attitude, vous risquez de la perdre, cette personne. Ou vous l'avez peut-être même, enfin, déjà perdue d'une certaine manière. Alors, on va aller voir les conseils, je vous rassure après. Alors, la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous, alors on peut parler de personne du signe du lion, on est sur une personne qui fait preuve de force et de courage au niveau de l'âme parce qu'elle sait, elle a des signes et des synchronicités que les choses dans cette relation vont changer. On peut parler d'une personne brune, que ce soit vous ou que ce soit cette personne. On a une notion, comment dirais-je, vous, on voit que le blocage, c'est encore pendant un petit moment, hein, on parle de 6 mois quand même, tandis que cette personne, elle sait que l'an prochain, il va y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être sur le mois d'août, en tout cas que les choses vont se décanter et que ça va peut-être prendre 3 semaines ou que ça va commencer déjà à se décanter sur les 3 semaines à venir. Mais en tout cas, cette personne, au niveau de son âme, c'est pour ça qu'elle reste en fait. C'est qu'au niveau de son âme, elle sait qu'à un moment donné, les choses vont s'améliorer. C'est ça qui fait qu'elle reste, je pense. Alors, on va aller prendre un conseil pour chacun d'entre vous. Alors, le conseil pour les scorpions par rapport à la personne de leur cœur sur le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Conseil qu'on peut donner par rapport à leur relation. Ok. On a la carte de la tristesse et on a la carte de l'adaptation. Déjà, les amis, acceptez de lâcher vos émotions, acceptez de pleurer, acceptez de vivre vos émotions peut-être d'une autre manière aussi. Et peut-être aussi d'accepter que les autres, ils ont besoin de pleurer. C'est pas parce qu'ils pleurent que ce sont des personnes faibles. Lâchez prise au niveau de vos émotions et au niveau des émotions des autres, les amis. Alors, du coup, vous, ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est « Mes larmes soulagent mon cœur. Aux perles d'eau ruissellent sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balaies mes peines, dissous mes soucis, allège mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin pour que demain soit mien. » Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit, du coup, sur ce mois de novembre en tout cas, que vous surmontez vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes vis-à-vis de cette relation, elles sont salvatrices. Alors, ensuite on vous dit, on parle de tempête, de souplesse, de lâcher prise. Sa formule sacrée, c'est « Je suis légèreté ». Mon souffle emporte les peines, les peurs et les doutes, purifiant les êtres. Je voyage léger, accompagné de l'essentiel.
À toi, sage immobile, dont les racines enseignent force et insufflent le courage de laisser tomber les feuilles mortes. Tu laisses derrière toi ce qui doit. J'admire ta constance et avec toi apprends la souplesse pour surmonter les tempêtes. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent, ils sont de bons professeurs. On vous dit que ce mois de novembre, dans cette relation, votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes et on vous conseille de ne pas céder à vos émotions, c'est-à-dire tu dois pleurer, mais c'est pas pour autant que tu dois exploser. Ok? Et pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on lui conseille? Alors, le conseil qu'on peut donner à la personne du cœur du Scorpion par rapport au Scorpion sur le mois de novembre 2024, si vous pouvez guide. On a la carte de la phase lunaire pour la personne de votre cœur. Alors, on parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berce mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais ta dévouée, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Alors on vous dit, pour vous, les personnes qui sont du coup dans le cœur du Scorpion, que vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés vis-à-vis de cette relation. Ok, et du coup, dernier petit message, pour vous les Scorpions, pour votre sphère sentimentale, vous avez la carte du partage pour ce mois de novembre. Donc on va aller la lire de ce pas. Allez. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même, et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne, en sortir reviendra à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot « partage ». L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas, alors il y a un problème de lumière, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment du coup ça résonne par rapport à ce que vous vivez, à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. Je suis désolée, la lumière c'est catastrophique. Ah! Voilà, ça devrait aller. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc à la partager si ça peut, selon vous, aider quelqu'un. Je vais même mettre là. Ce sera peut-être mieux. Non, c'est toujours trop sombre. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin bref. Et également, du coup, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!